En quête de sens. Sur la première. La première. 20h, 21h le week-end. En quête de sens. Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Nous accueillons ce soir le pasteur David Van de Putte, qui nous conduira dans une actualisation d'un très vieux texte de l'Ancien Testament, une histoire pourtant bien connue, celle de l'affrontement entre le géant Goliath et le petit David. David Van de Putte nous montrera que ce vieux texte recèle de vrais trésors pour nous aujourd'hui. Des trésors qui témoignent de la volonté de Dieu de nous mettre debout et en marche dans la vie, malgré les expériences négatives et paralysantes que nous aurions pu faire parfois. Nous écouterons la méditation après ceci. N'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable. Plus précieux que l'or et que tous les trésors, tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Si la vie ne t'a pas toujours souri, si ton cœur est blessé, souillé, meurtri, prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Il est le Père que tu as désiré. Il est l'ami que tu as tant cherché. Prête l'oreille à sa voix aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit: tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Aujourd'hui, notre lecture se base sur 1 Samuel 17, du verset 4 à 11. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria: « Pourquoi vous êtes rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saul.
Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saul et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. C'est une histoire banale, celle de David et Goliath, que beaucoup d'entre nous ont déjà entendue d'une façon ou d'une autre, mais revoyons le contexte. Cela fait 40 jours que le peuple d'Israël se faisait insulter. L'armée était intimidée, démoralisée, immobilisée, et surtout, elle était perdue. Elle ne savait plus quoi faire. Les Philistins, ils les connaissaient, car souvent, de par le passé, ils se sont combattus. Peut-être que le peuple d'Israël s'était-il résolu à penser qu'ils ne partiront pas. Leur attitude nous laisse croire qu'ils ont perdu le combat sans avoir été à la guerre. Ils étaient face à un défi insurmontable, le géant. Parfois, nous avons aussi des géants face à nous, comme les Philistins. Ils sont là depuis des jours, des mois ou des années. Nous y reviendrons plus tard, continuons la lecture. Parlant du géant Goliath, les Israélites disaient « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra une grande richesse de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de sa honte qui lui est infligée ? Qu'est donc cet incirconcis, ce Philistin, pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ?» On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et dit « Que viens-tu faire ici ? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe ? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit « Hé, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui fit la même réponse que la première fois. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saul qui, aussitôt, le fit venir. David lui dit « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. » David lui dit « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je combattrai. » Mais Saul lui répondit « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. » Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. On remarque que David s'informe à 5 reprises à propos de la récompense. J'ai l'impression qu'il voulait être sûr d'avoir bien entendu les propos de cette récompense, où il répond finalement « Je le ferai ». Ses frères se sont moqués de lui quand il a dit « Je le ferai ». Dans une autre version de la Bible, il est dit, à ce même verset 33, « Et Saul dit à David, « Tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu es un jeune homme, et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Combien de fois n'avons-nous pas entendu ces paroles prononcées sur notre vie, « Tu n'es pas capable ». David, en tant que berger, avait vécu des choses avec son Dieu sur lesquelles il pouvait s'appuyer. Il se rappelle que ses aventures avec le lion et l'ours qu'il a tués de ses mains propres. David se rappelle qui l'a délivré du lion et de l'ours, que ce n'était pas par ses propres moyens. Malgré le géant, il dit « À cause de l'Éternel » ou « À cause de mon expérience avec l'Éternel ». Il avait vécu des choses avec son Dieu. En fait, son entraîneur était Dieu lui-même. Il raconta ses aventures et cela lui donna de la crédibilité. Il donna la gloire à Dieu. En 1 Samuel 17, 36, il est dit « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis,
comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saul dit à David, « Va, que l'Éternel soit avec toi. » Beaucoup d'entre nous ont des géants dans leur vie, des habitudes, des peurs, du rejet, des addictions, la nourriture, l'alcool, le shopping ou la pornographie, et des insécurités qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Parfois paralysés sur place, nous perdons de vue la promesse que Dieu a faite pour nos vies, et nous nous contentons de la médiocrité. Mais il y a une meilleure voie à suivre. Écoutez ce psaume, qui est le psaume 23. Il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Fin de citation. Il y a des voix qui disent que tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas la voix du bon berger. Car il dit « Je suis avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. » Parfois, il y a des voix qui nous disent que tu regardes à la table d'à côté, celle du voisin, elle semble mieux, au lieu de t'asseoir avec celui qui t'a créé ton berger. Dieu donne la vie en abondance à cette table avec le bon berger, dit la Bible. Tu te dis que tu n'es pas assez bon pour Dieu, que Dieu ne s'intéresse pas à toi. Parfois, c'est des paroles prononcées d'un parent, d'un ami, d'un entraîneur ou d'un prof. Mais Jésus est le bon berger. Il a donné sa vie pour toi. Tu as de la valeur. Tu penses peut-être que tout le monde est contre toi. Ils me détestent, les gens parlent sur moi continuellement. Tu t'imagines des choses et tu te fais des films. Tu es en position de défense continuelle. Mais avec Jésus, tout est possible. Rien n'est impossible. Tant que nos yeux sont fixés sur le problème et que nous pensons que la solution est en nous, les jours vont se rassembler. Il n'y aura pas de changement. Donnez-lui une chance de se montrer et vous verrez ce qu'il est capable de faire. De la même façon qu'il a aidé David vis-à-vis de Goliath, il peut t'aider. Arrêtez de fixer le géant, de regarder sa hauteur, mais gardez vos yeux sur Jésus et voyez la grandeur de notre Dieu. Je désire vous laisser le verset suivant pour clôturer cette courte méditation. Dans le prophète Jérémie, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Écoutez-moi. Vous pouvez obtenir le texte de la méditation du pasteur David Van de Putte sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter notre site www.aprt.be. Nous vous signalons enfin que To Be For organise un concert de Folking and Country demain, le 3 juin, en la salle de la Madeleine à Bruxelles. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée et vous fixe rendez-vous à samedi prochain.